Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu écologie, recyclage. Donc j'ai beaucoup de chutes de tissus en ce moment qui sont inutilisées. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir donc aider la planète en évitant le gaspillage et pour ma part avoir un produit donc utile. Alors j'ai pensé donc au rouleau de sopalin, donc il est très tendance en ce moment. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des feuilles comme ceci qu'on déroule et qui sont donc fixées avec des snaps, comme ça tout simplement. Donc hop, j'ai fait quelques feuilles pour ce petit tuto. Tout ce qu'il faut, c'est du tissu éponge, donc plein de chutes. Donc moi c'était des vieilles serviettes que je n'utilise plus, qui sont un petit peu en mauvais état. Mais pour faire des sopalins, je trouve que ça suffit. Donc voilà, donc ça c'est toutes les feuilles que je vais utiliser. Et puis pour la partie supérieure, vous pouvez utiliser un coton, ça fait très bien l'affaire. Voilà. Ensuite, ce qu'il nous faut, bien sûr, très important, c'est des petits boutons snap comme ceci. Donc il vous en faut l'équivalent de 2 boutons. Donc par feuille de sopalin. Donc le nombre que vous désirez, moi j'en fais environ, pour un rouleau, j'en fais environ une vingtaine. Donc voilà, donc il me faut à peu près 40 boutons snap. Voilà, comme ceci. Alors, pour la découpe du patron, rien de plus simple. J'utilise donc une feuille de sopalin. Donc ce sera mon dernier rouleau acheté en magasin. Donc ces feuilles, c'est des feuilles standards. Donc ce que je fais, c'est que je découpe le patron dans le tissu éponge et dans mon coton. Alors pour ceux qui n'ont pas de feuilles, je vais vous donner quand même les dimensions. Donc 23 cm sur 23 cm, ce sont des carrés. Donc si vous pouvez bien sûr les faire plus ou moins grands, hein, c'est en fonction de votre choix. Pour l'assemblage, donc rien de plus simple, on prend notre tissu éponge, on prend notre coton et on va venir fixer, donc comme ceci, endroit contre endroit. On va épingler et on va venir faire une couture tout autour en laissant un espace d'environ 5 cm pour pouvoir retourner notre ouvrage. Donc, une fois que cette couture est faite, on va retourner notre ouvrage. Donc, vous pouvez bien sûr pointer les angles pour avoir un effet, pour que les angles soient plus marqués quand vous allez retourner. Donc,
on retourne notre ouvrage comme ceci. Donc, bien sûr, sortez bien les angles. Comme ceci. Et une fois que c'est chose faite, donc moi ce que je fais, c'est que je recouds donc à la main au point invisible mon petit trou. Donc mon petit trou a été rebouché. Ce que je vais faire maintenant, tout simplement, c'est que je vais venir faire une surpiqûre tout autour pour pouvoir maintenir ma couture. Donc c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que le rendu est beaucoup plus joli et plus fini surtout. Donc voilà. Une fois que ceci est effectué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme celui-ci, on va poser donc les boutons snap. Alors, on va venir, donc on prend notre mesure, on va venir à partir de l'extrémité, venir à 4 cm et faire donc un petit repère, et ici il faut que ce soit à 2 cm. La même chose de l'autre côté. Tac. Donc à 2 cm. Et je vais venir donc faire des trous pour y fixer mes boutons. Comme ceci. Donc, ce que l'on fait dans un premier temps, c'est qu'on prend cette partie de bouton. On va prendre comme ceci et on va fixer notre snap. On fait la même chose à côté. Et de l'autre côté, donc on va venir comme précédemment à 4 cm. Vérifiant que c'est bien positionné à 2 cm. On va faire donc la même chose, les trous,
Et attention, ce coup-ci, donc ce bouton va comme ceci. Voilà. Et on le fixe. Voilà. On peut ensuite le fixer donc sur un autre. Pour pouvoir donc mettre en place notre rouleau. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à commenter. Enfin voilà. Et puis bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.